une des questions qui revient le plus souvent de femmes qui songent à devenir adjointe virtuelle, c'est est-ce que je peux démarrer mon entreprise à temps partiel? La réponse, c'est oui. Sers-toi un café et je t'explique comment faire dans un instant. Mon nom est Danielle Guérin. Bienvenue à Café pour emporter. C'est le podcast des adjointes et assistantes virtuelles francophones qui veulent lancer, gérer efficacement et propulser leur entreprise où on parle d'attitude, d'organisation, de technologie et de réussite. Je vais te donner des pistes comment faire pour démarrer ton entreprise à temps partiel. Mais avant, je veux quand même discuter avec toi des avantages d'être à temps partiel et les avantages d'être à temps plein. Donc, pour t'aider dans ta réflexion, en fait. Donc, l'avantage d'être à temps partiel, c'est que tu peux passer plus de temps avec ta famille et tes amis et tu peux conserver ton emploi en même temps. Tu peux aussi tester pour voir si tu veux vraiment te lancer. Et bien sûr, tu peux en profiter pour suivre des formations, comme la formation Devenir adjointe virtuelle, par exemple, et avoir des revenus pour payer tes formations. Les avantages d'être à temps plein, c'est que tu peux avoir une carrière que tu aimes et qui va générer assez d'argent pour combler tes besoins. Tu es aussi plus disponible pour tes clients, si tu veux, et tu peux améliorer tes compétences beaucoup plus rapidement. Mais que tu choisisses de te lancer à temps partiel ou à temps plein, tu dois aussi penser à tes désirs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et est-ce que tu veux vraiment faire ça à temps plein? C'est quoi ton niveau de compétence? Est-ce que tu es encore aux études? Est-ce que tu es à un niveau de base? Est-ce que tu as besoin d'acquérir de l'expérience? Et combien est-ce que tu dois avoir de revenus? Est-ce que tu as assez de clients à temps plein? Il y a des adjointes qui ont commencé à temps partiel et qui, lorsqu'elles ont eu assez de clients ou amassé un coussin financier assez substantiel, ont décidé de se lancer à temps plein. Il y a aussi le fait de voir si être à temps plein va t'apporter l'équilibre que tu cherches. Peut-être qu'en y pensant, tu vas réaliser que tu veux garder ton emploi puis commencer à temps partiel jusqu'à ce que tu te sentes en confiance avec tes compétences, ton habileté à avoir assez de clients. Puis j'avoue que maintenant, avec le recul, je pense que c'est le meilleur scénario. Même si ça va te demander plus de temps et d'engagement, mais comme ça, si tu te lances à temps partiel, tu vas pouvoir utiliser tes revenus d'emploi, dans le fond, pour financer ton démarrage d'entreprise. Donc, tu n'auras pas aussi faim que quelqu'un qui commence à temps plein et qui n'a que cette source de revenus-là. En même temps, c'est comme un couteau à deux tranchants parce que justement, si tu n'as pas besoin de ça pour vivre et survivre, tu risques de t'asseoir sur tes lauriers et ne pas y mettre autant d'efforts. Donc, il va falloir que tu décides si tu veux vraiment faire ça. Est-ce que tu es prête à t'organiser pour arriver au moment où tu vas pouvoir commencer à temps plein? Donc, si tu choisis de garder ton emploi et de gérer ton entreprise en même temps, bien, tu vas devoir décider si tes collègues employés doivent être informés de ton autre travail. Dans certaines entreprises, c'est pas toléré parce que ça pourrait nuire aux moyens, entre autres, d'obtenir une promotion ou encore les patrons se sentent un peu menacés. Donc, il y a juste toi, dans le fond, qui peut savoir comment ça fonctionne avec ton employeur. Si tu ne sais pas, parfois, il vaut peut-être mieux ne rien dire. Donc, on va passer maintenant à comment faire pour démarrer. Qu'est-ce que tu peux faire? Je te donne différentes façons pour faciliter le processus.
Donc, quand tu offres tes services, quand tu vas prendre le temps de réfléchir à tes services, ça, c'est quelque chose qu'on fait dans la formation Devenir adjointe virtuelle. On prend le temps de réfléchir à tes services et à ce que tu veux offrir. Donc, assure-toi de n'offrir que les services que tu peux rendre tout en travaillant à temps plein. Donc, des choses que tu peux faire en dehors des heures de ton travail régulier. Tu peux toujours, si tu veux, sous-traiter les services que tu n'offres pas à d'autres adjointes virtuelles, même celles à temps plein le font. Et aussi, informer tes clients si tu planifies de déléguer, bien sûr, une partie du travail à tes collaboratrices. Moi, je mise sur la transparence avec les clients à ce niveau-là. Donc, trouve aussi des clients qui sont dans un fuseau horaire différent. Donc, ça va te permettre de gagner quelques heures de travail de plus. Par exemple, si tu as un client en Europe et que tu te lèves tôt, bien, tu peux travailler 1 heure ou 2 le matin avant de partir pour le travail ou encore travailler le soir pendant que ton client dort. Tu peux aussi offrir tes services à d'autres adjointes virtuelles. On est tellement nombreuses et parfois ça nous arrive comme adjointe virtuelle d'être submergées ou d'avoir des tâches qu'on veut déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, il y a sûrement des tâches que tu pourrais exécuter en dehors des heures que tu fais chez ton employeur, comme par exemple la transcription, l'entrée de données, la mise en page, la gestion de site Internet, la programmation de publications sur les réseaux sociaux, la création de visuels, la révision et la correction de documents si tu as des talents au niveau langagier, si tu as des compétences plutôt au niveau langagier, si tu as suivi des formations à ce niveau-là, bien, tu peux offrir ces services-là. Fais-toi aussi un horaire que tu vas être capable de suivre pour pouvoir rendre le travail à temps. C'est super important que lorsqu'on nous délègue un travail qu'on va livrer à temps. Donc, consulte ton horaire avant d'accepter un nouveau projet pour t'assurer d'avoir assez de temps pour le compléter, bien sûr, dans les délais. Communique aussi avec tes clients régulièrement, soit pendant tes pauses ou après ton emploi, mais assure-toi de répondre au moins dans les 24 heures. Choisis aussi les meilleurs moments pour communiquer avec tes clients et le mode de communication avant même de commencer un projet. Assure-toi d'avoir accès au projet et aux tâches que pour tes clients en tout temps, peu importe où tu es. Donc, je veux revenir au point que je te mentionnais de choisir les meilleurs moments et les meilleurs moyens aussi pour communiquer avec tes clients. Ça peut être avec un outil de gestion de projet, ça peut être par courriel et vous organisez, ton client et toi, à faire en sorte que la communication soit fluide sans nécessairement être toujours en train de communiquer avec ton client, mais au moins juste pour le sécuriser et qu'il sache que le travail va se faire et que c'est en train de se faire. Donc, établis un horaire régulier pour répondre, envoyer des courriels, par exemple. Quand tu prends le temps de te concentrer sur l'information que tu reçois, bien, tu vas éliminer les risques d'erreur, puis tu vas pouvoir envoyer la bonne information à tes clients. Des fois, quand on essaie de faire ça discrètement au travail, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Mais si tu es pendant une période de pause, bien là, il n'y a rien qui t'empêche de prendre 5 minutes pour répondre à un courriel ou deux. Si tu as une pause un peu plus longue, bien, tu le fais. Idéalement aussi, laisse ta boîte vocale prendre les appels pendant que tu travailles à ton emploi et planifie un moment pour vérifier tes messages et retourner les appels si tu choisis ce moyen-là de communication. Certaines adjointes préfèrent ne pas donner leur numéro de téléphone et demandent aux clients de communiquer avec elles, soit par Messenger sur Facebook ou encore par courriel. La façon qui te convient le mieux, ce sera parfait pour toi. Ton temps et celui de tes clients est très précieux. Donc, tu veux t'assurer de bien réviser le projet ou la tâche ou le document, peu importe, que tu as terminé avant de l'envoyer au client. Ça va éviter des pertes de temps.
Surtout si tu fais ça à temps partiel, si tu envoies ça avant d'aller travailler et que tu ne réponds qu'à la fin de ton quart de travail, parfois ça peut créer des situations stressantes avec les clients. Donc, si c'est possible, après un certain temps, bien, peut-être que tu pourrais négocier un horaire réduit à 3 ou 4 jours par semaine avec ton employeur. Comme ça, tu pourrais travailler sur ton entreprise et pour tes clients durant tes journées de congé de ton emploi. Et comme ça, quand tu auras suffisamment de clients ou assez d'économies, bien, tu vas pouvoir dire bye bye boss en toute confiance.